Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Je me présente, je m'appelle Mohamed et je suis animateur pour l'association Kan Ya Makan. Aujourd'hui, je vous propose une activité de français autour du thème de l'école. Les objectifs de cette activité sont de comprendre le sens général d'un court-discours et repérer puis décrire les objets et les matières scolaires. Et pour réaliser cette activité, mes enfants, vous aurez besoin d'une feuille blanche et d'un stylo. Vous êtes prêts? Voici plusieurs images d'objets et de matières scolaires. Je vais vous dire une petite devinette et vous devez bien m'écouter pour comprendre ce que je dis et deviner à quel objet ou matière scolaire je fais référence. On commence? On commence par la première devinette, indispensable au quotidien comme à l'école. Je vous permets de ranger tout votre matériel, les classeurs, les livres, la trousse, ainsi que vos affaires personnelles. Bien sûr, on me porte sur le dos et je suis souvent très lourd. Qui suis-je? Très bien, le cartable. Vous avez bien répondu. Maintenant, quels sont les indices qui vous ont permis de deviner que c'était le cartable? Bravo. Il y a rangez tout votre matériel, les classeurs, les livres, la trousse. Aussi, il y a on me porte sur le dos. Bravo. On passe à la deuxième devinette. Pas besoin d'avion avec moi. Je voyage grâce à toutes les cartes que j'étudie et qui me font découvrir les pays du monde entier. Qui suis-je? Allez les enfants, trouvez-moi la réponse. Bravo, c'est la géographie. Mais quels sont les indices qui vous ont permis de deviner que c'était la géographie? Bravo, il y a les cartes, il y a aussi découvrir les pays du monde entier. Très bien, super. Maintenant, on passe à la troisième devinette. Écoutez-moi bien. Avec moi, les chiffres n'ont plus de secret. Je t'enseigne comment compter. De cette façon, tu pourras mieux négocier les prix au marché. Allez les enfants, trouvez-moi la réponse. Bravo, c'est les mathématiques. Très bien. Et alors, quels sont les indices qui vous ont permis de deviner que c'était les mathématiques? Bravo, il y a les chiffres, compter, négocier les prix. Bravo. Une quatrième devinette? Allons-y. Sans moi, rien n'est droit. On m'utilise surtout en géométrie pour tracer des traits et mesurer. Mais je peux également être utilisé pour souligner les titres des leçons, créer des tableaux ou pour un travail artistique. Je mesure souvent 20 ou 30 centimètres. Qui est-elle? Bravo les enfants, c'est la règle. Mais quels sont les indices qui vous ont permis de deviner que c'était la règle? Bravo, ce sont être droit, utilisé en géométrie. Il y a aussi mesurer. Alors mes enfants, comment avez-vous trouvé ces devinettes? À votre tour maintenant de m'en poser une. Choisissez un objet de la classe ou une matière scolaire, puis essayez de me la faire deviner en la décrivant ou en expliquant à quoi cet objet ou cette matière sert. Mais attention à ne pas écrire son nom, sinon ce serait trop facile pour moi. Pour terminer l'activité mes enfants, n'hésitez pas à partager vos devinettes sur nos réseaux sociaux pour jouer avec moi. J'attends avec impatience de vous lire. Mais avant de se quitter, revoyons ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons vu la description des objets de classe comme je vous permets de, on me porte, je suis très lourde, on m'utilise surtout en, pour, je peux également être utilisé, je mesure. Aussi, l'explication des matières scolaires telles que j'étudie les éléments qui me font découvrir, je t'enseigne comment compter. Vous avez bien retenu toutes les phrases qui permettent la description? Donc,
Attention, on a utilisé je, la première personne du singulier, parce qu'on s'est mis à la place des objets de la classe et des matières scolaires. En temps normal, quand on veut décrire un objet ou une matière scolaire, on va utiliser la troisième personne du singulier, il ou elle. J'espère que cette activité vous a plu. Merci mes enfants pour votre participation et on se retrouve bientôt pour une nouvelle activité et d'ici là, parlez français. Au revoir.